Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, c'est votre gars Stéphane et dans cette vidéo on va parler du lien qui peut exister entre la flexibilité et la performance. Autrement dit, comment le fait d'être plus souple, comment le fait d'être plus flexible vous permettra d'être plus fort mais aussi plus rapide et plus puissant. Parce que moi, quand j'étais plus jeune et que je jouais au foot, il n'était pas rare que mes coachs me disaient que pour être plus rapide, il fallait être plus souple. Mais quand je leur demandais pourquoi et comment la souplesse permettait de courir plus vite, là, je vous avoue que ça commençait à bégayer un petit peu. Ça commençait à bégayer sévèrement même. Et après, forcément, ça commençait à sortir des arguments d'autorité du style. Mais Stéphane, tu regardes pas les athlètes olympiques? Ça se voit qu'ils sont souples. Ou bien, mais Stéphane, tu regardes pas Thierry Henry? Ça se voit qu'il travaille sa souplesse. Ça pour moi, c'est pas des justifications qui sont satisfaisantes. Si pour vous ça l'est, tant mieux pour vous, mettez-vous une compilation des athlètes les plus rapides du monde et ambiancez-vous avec. Par contre, si ça l'est pas, là vous m'intéressez. Et juste à l'aide de cet élastique, en quelques minutes seulement, je vais vous expliquer en détail pourquoi le fait d'être plus souple vous permettra d'être plus rapide, plus fort et plus puissant automatiquement. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo, allez la regarder. Je vous conseille même de la regarder avant celle-ci car elles sont toutes les deux complémentaires. J'y explique notamment pourquoi la pratique des étirements est une pratique bien souvent surcotée. Jingle. Avant d'utiliser ce fameux élastique, on va voir ensemble 2-3 bases de physiologie musculaire pour que vous compreniez mieux mes explications par la suite. Donc un muscle dans un mouvement donné peut avoir 4 fonctions. Soit il est agoniste, c'est-à-dire que c'est lui qui crée et permet le mouvement. Exemple pour la flexion du coude. Si j'effectue une flexion du coude, c'est le muscle biceps, le muscle qui se trouve ici, qui est le muscle agoniste. C'est-à-dire que c'est lui qui se contracte et se raccourcit pour permettre cette flexion du coude. Muscle agoniste égale muscle créateur du mouvement. Mais un muscle peut aussi être antagoniste, c'est-à-dire qu'il s'oppose au mouvement et qu'il a la capacité de freiner et d'arrêter ce mouvement-là. Dans notre exemple de flexion du coude, le muscle triceps est le muscle antagoniste. Donc, si je reprends ce mouvement-là, si je reprends la flexion du coude, le muscle triceps qui se trouve ici s'allonge, il s'allonge et se relâche pour permettre le mouvement-là. D'ailleurs, si j'effectue cette flexion du coude avec une certaine résistance, on peut sentir le triceps se contracter ici. Testez ça vous-même chez vous, vous allez voir vous-même la contraction du triceps. Muscle antagoniste est égal muscle opposé au mouvement. Ensuite, les deux dernières fonctions que peut avoir un muscle sont stabilisateur et synergique. Quand un muscle est stabilisateur, il permet, comme son nom l'indique, de stabiliser le mouvement et notamment au niveau de l'articulation. Quand un muscle est synergique, il permet d'assister et d'aider à la bonne exécution de ce mouvement-là. Ces deux dernières fonctions, on va les laisser de côté pour la suite de la vidéo, car tout simplement, on n'en a pas besoin pour expliquer le lien qui existe entre la flexibilité et la performance, et de surcroît, ça peut créer de la confusion inutile. J'en ai fait mention pour votre connaissance personnelle et parce que ces deux fonctions existent tout simplement. Pour rapidement résumer la partie précédente, on a pu voir que les muscles peuvent avoir deux grandes fonctions. Soit ils permettent le mouvement, ils sont agonistes, soit ils s'opposent et freinent ce mouvement-là, ils sont antagonistes. Partant de là, pour vous démontrer l'importance d'une bonne flexibilité, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe quand c'est le muscle agoniste qui manque de flexibilité et qu'est-ce qui se passe quand c'est le muscle antagoniste qui manque de flexibilité. Pour illustrer cela, on va prendre comme exemple, cette fois-ci, l'extension du genou. Lors d'une extension du genou, c'est le muscle quadriceps qui est le muscle agoniste et le muscle ischio-jambier qui est l'antagoniste. Notre premier cas de figure, c'est lorsque votre muscle créateur du mouvement est en manque de flexibilité. C'est-à-dire, dans notre exemple, ici, le muscle quadriceps. Il se raccourcit donc et se contracte pour permettre l'extension du genou. Mais avant de se raccourcir, il est plus ou moins en position étirée et allongée.
Et donc, plus votre quadriceps manquera de flexibilité et plus ce sera difficile pour lui de s'allonger et s'étirer. Et donc, plus ce sera difficile pour lui d'avoir un raccourcissement et une contraction forte et puissante. En clair, si vous manquez de flexibilité, vous ne serez pas capable d'utiliser toute la force élastique que sont capables de produire vos muscles. Avez-vous compris cette explication ou pas? À coup sûr, j'ai perdu quelques soldats en chemin et pour les récupérer un par un et pour que ce soit plus clair pour vous, je vais enfin utiliser cet élastique-là. Parce que parfois, à trop vouloir bien expliquer, on perd en simplicité et en compréhension. Et comme un élastique vaut mieux que 1000 mots, vous allez tout comprendre à l'aide de celui-ci. Donc, d'une façon plus simple, les muscles, et en l'occurrence ici le quadriceps, peuvent être comparés à des élastiques. En effet, tout comme les élastiques, les muscles ont cette capacité à s'étirer et se raccourcir. Étirement, raccourcissement. Et plus intéressant encore, tout comme les élastiques, lors de cet étirement, les muscles ont cette capacité à stocker l'énergie élastique, qui sera ensuite utilisée pour produire une contraction musculaire plus forte, plus rapide et plus puissante. Vous serez d'accord avec moi que ça, c'est plus puissant que ça. Les gars, je peux pas faire mieux. Vous avez de l'audio, vous avez du visuel. Donc les soldats qui étaient derrière, j'espère que là, vous avez rattrapé le peloton. Si vous êtes encore derrière, si vous n'avez pas rattrapé le peloton là, les gars, posez-vous les bonnes questions, les gars. Donc, pour résumer, un muscle avec une bonne flexibilité peut davantage s'étirer, ce qui lui permettra par la suite de stocker davantage d'énergie élastique, ce qui lui permettra par la suite de produire plus de force, de produire plus de vitesse, de produire plus de puissance. A contrario, un muscle qui manque de flexibilité pourra moins bien s'étirer, pourra donc moins bien stocker d'énergie élastique et pourra donc moins bien produire de la force, produire de la vitesse et produire de la puissance. Un muscle qui manque de flexibilité réduit donc votre capacité à produire de la vitesse, de la force, de la puissance. Je crois qu'on peut officiellement l'annoncer CQFD, ce qu'il fallait démontrer. On passe tout de suite au deuxième cas de figure. Dans ce deuxième scénario, le muscle qui manque de flexibilité n'est plus le muscle créateur du mouvement, mais celui qui s'oppose au mouvement. Donc là, c'est tout aussi simple à comprendre. Remettez-vous en tête l'action des muscles lors de l'extension du genou. Le quadriceps se raccourcit et enclenche le mouvement, alors que l'ischio-jambier s'oppose au mouvement. Il doit donc s'étirer et se relâcher pour autoriser ce mouvement-là. Mais si l'ischio manque de flexibilité, il s'étirera plus difficilement et opposera donc une plus grande résistance. Le quadriceps devra donc fournir plus d'énergie pour étendre le genou et ne sera plus capable d'exprimer le maximum de sa puissance. Par contre, si les ischios sont suffisamment flexibles, la résistance au mouvement sera minimale, ce qui permettra un mouvement plus rapide, plus fort et plus puissant. Ce qu'il faut comprendre pour ce deuxième scénario, c'est que les muscles agonistes et antagonistes sont liés les uns aux autres. Si le muscle antagoniste manque de flexibilité, c'est-à-dire le muscle qui s'oppose au mouvement, alors il réduira la capacité du muscle agoniste à produire de la force, de la puissance et de la vitesse, ce qui impactera négativement le mouvement en question et vos performances. Dans chaque mouvement du corps humain et d'autant plus dans les actions sportives, il y a des muscles agonistes qui se raccourcissent et permettent de créer le mouvement et des muscles antagonistes qui s'allongent et s'opposent à ce mouvement-là. Ce qui est important à retenir, c'est que les muscles agonistes et antagonistes sont liés les uns aux autres. Quand l'agoniste se raccourcit pour initier le mouvement, l'antagoniste s'allonge pour autoriser celui-ci. Ainsi, si le muscle antagoniste qui doit s'étirer manque de flexibilité, alors il opposera une grande résistance à la réalisation du mouvement, ce qui réduira automatiquement la force, la puissance et la vitesse de ce mouvement-là. Si c'est le muscle agoniste qui doit se raccourcir et enclencher le mouvement qui manque de flexibilité, alors ce mouvement-là manquera aussi de force, de puissance et de vitesse. Pourquoi ? Car ce muscle agoniste, avant de se raccourcir, ne sera pas capable de s'étirer efficacement. Ce qui l'empêchera d'emmagasiner le maximum d'énergie élastique qu'il aurait pu utiliser par la suite pour produire un raccourcissement et une contraction musculaire plus forte, plus rapide et plus puissante. Donc, que ce soit le muscle agoniste ou le muscle antagoniste, un manque de flexibilité sur l'un de ces muscles réduira la puissance d'un mouvement donné. Si ce manque de flexibilité concerne les deux muscles, alors les pertes de puissance s'additionneront. Voilà, j'espère que vous avez bien compris pourquoi améliorer sa flexibilité est un moyen d'améliorer sa vitesse et constitue un des 5 principes fondamentaux d'accélération maximale.
on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. On se revoit bientôt.